Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une capsule vidéo sur la force du sourire et comment sourire au quotidien peut vous aider justement dans votre vie et rendre votre vie plus positive et plus agréable. Alors, comme toujours, j'aime bien vous expliquer le contexte qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Et là, ça a vraiment été une envie très très spontanée, puisque en fait, je reviens d'aller déposer un colis en relais colis, en fait, pour un retour de choses que j'avais commandées. Et en fait, à chaque fois que je commande pas mal de choses sur Internet, notamment pour les enfants, pour les vêtements, c'est plus pratique pour les faire essayer les vêtements, puis voir ce qui va. Je commande plusieurs tailles, et puis après, c'est facile de renvoyer une fois qu'ils ont essayé. Et donc, je suis contrainte, j'ai envie de dire, d'aller souvent chercher des colis en point relais ou renvoyer des colis pour les retours. Et c'est quelque chose, je viens de dire, je me sens contrainte parce que c'est souvent quelque chose que je fais à reculons, parce que je ne sais pas comment ça se passe selon les villes dans lesquelles vous habitez, mais nous on habite dans le 10e arrondissement, coucou tout le monde, de Paris, et les points relais, ce sont souvent des espèces de boui-boui, de trucs où on peut aller faire Internet sur des vieux ordinateurs, où ils vendent des téléphones, enfin vraiment des boui-boui, il y a pas d'autre terme, et où du coup non, c'est même pas du coup, mais où généralement les personnes qui tiennent ces boui-boui sont très mal aimables, très peu souriants, disent à peine bonjour, prennent votre carte d'identité, vont chercher le colis, vous font signer, et il n'y a pas un sourire, il n'y a pas un merci, il n'y a rien. Et moi, c'est un type de communication qui est très difficile pour moi, et où j'ai tendance, dans ces cas-là, à appréhender avant d'aller chercher mes colis. Et il y a quelque temps, j'ai décidé de changer d'état d'esprit et me dire que ok, la personne que j'allais rencontrer dans ce relais colis n'était pas de bonne humeur, n'avait pas envie de me parler, n'avait pas envie de sourire, mais que ça ne m'empêchait pas, moi, de garder mon sourire, mon entrain, et puis de voir justement ce qui allait se passer si moi j'étais polie, que je disais bonjour, que je disais merci, que je souriais, que j'étais avenante, tout ça. Et ce matin, ça a vraiment été le grand succès, parce qu'en plus, on a plusieurs points relais selon où je commande. Et là, c'est vraiment le point relais le pire pour moi. Et bien voilà, ça a servi d'être persévérante, parce que j'y suis allée ce matin, et comme d'habitude, je suis arrivée avec mon petit sourire, bonjour, tout ça. Et en fait, là, quand je suis rentrée en souriant, le visage de mon interlocuteur s'est, s'est éclairé, et il a daigné me faire un sourire. Il m'a parlé, il m'a demandé pour quel retour c'était. Enfin voilà, nous avons échangé. J'ai même eu un droit à un merci, à un au revoir. Et vraiment, pour moi, c'est une victoire, et ça prouve vraiment la force, le pouvoir du sourire, où généralement il est difficile, quand vous voyez quelqu'un sourire, de continuer à tirer la gueule. J'ai envie d'utiliser cette expression. Et vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Si vous-même vous êtes souriante, vous allez déclencher un sourire ou éclairer le visage de la personne que vous avez en face de vous. Donc là, c'était vraiment le partage que j'avais envie de vous faire de ce que je viens de vivre à l'instant. Et ça, je l'avais vraiment remarqué depuis un moment où donc moi, je suis parisienne et j'adore Paris, et je déteste quand les gens me disent du mal de Paris, des Parisiens, des Parisiennes, tout ça, et notamment de la froideur des Parisiens. Donc déjà, quand on nous dit les gens font tous la gueule dans le métro, excusez-moi, mais quand on monte dans le métro à Lyon, qu'on prend le bus dans une autre ville, les gens ne sont pas tous avec un gros smile, la vie est belle, à danser. Et heureusement, parce que je pense que ça nous ferait un petit peu peur. Mais il est souvent dit que notamment les garçons de café parisiens sont super mal aimables, que les gens dans les boutiques sont mal aimables à Paris.
Déjà, pour moi, c'est une grosse généralité et ce genre de choses m'énerve. Et sincèrement, c'est ce que je dis toujours. Moi, au contraire, j'adore les cafés parisiens. Souvent, alors là, je vais faire une généralité, mais c'est moi mon vécu, où les garçons de café sont des gens qui, quand on entre en communication avec eux, en étant souriant, tout ça, n'attendent que ça. Et sont des gens super sympas, ont souvent un humour un petit peu décalé parfois, je l'admets, mais moi j'adore ça. Et à chaque fois, moi je vais prendre un café dans un café où je connais, où j'ai l'habitude d'aller, ou dans un nouveau café, et ben j'entre en souriant. Et là encore, ces serveurs, les gens qui travaillent dans des restaurants, tout ça, mettez-vous à leur place. Quand les gens rentrent en faisant la gueule, en regardant, en se demandant un peu à quoi ça ressemble, tout ça, c'est plus difficile pour eux d'être enjoués, d'être souriants. Alors que si vous-même vous rentrez en étant souriant, en disant bonjour, en étant poli, en rayonnant, eh bien, vous allez vous retrouver avec généralement un retour positif des personnes en face. Voilà. Donc, ce que j'avais envie de vous dire et puis de vous inviter à faire au quotidien, c'est de tester justement, et notamment dans des situations que vous appréhendez un petit peu, où vous avez l'impression que vous allez être face à un interlocuteur ou une interlocutrice qui a tendance à ne pas sourire. Eh bien, tentez-le et voyez ce que ça donne. Après, je ne dis pas que ça va fonctionner du premier coup. Et c'est exactement ce qui se passe pendant le relais colis où je vais depuis, ça fait 6 ans qu'on est ici et je pense que ça fait au moins 4 ou 5 ans que je vais dans ce relais colis-là. Alors, j'y allais moins, justement, parce que je ne supportais plus de voir cette tête d'abruti à ne pas me dire bonjour. Et là, en fait, en plus, il est vraiment à 2 pas de chez nous, donc super pratique. Eh bien, ça y est, maintenant, je me dis que je pourrais y aller sans avoir cette appréhension et en me disant que ça va bien se passer. Et puis, voilà, de passer, non pas un bon moment, mais un moment pas désagréable. Voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. Et puis, oui, voilà, c'est vraiment de tester votre sourire et l'impact que ça va avoir. Alors je vois qu'il y a plein de commentaires, donc je vais juste faire une petite pause pour lire vos commentaires. Marina nous dit la bonne humeur est communicative, c'est exactement ça. Et le sourire, ça va être l'expression de votre bonne humeur, de votre ouverture, de votre bienveillance aussi, je trouve. J'ai un autre exemple là qui me vient à l'esprit. On a un kiosque à journaux juste en bas de la maison aussi, où j'ai dû acheter en tout et pour tout peut-être 2 magazines au cours des dernières années. Et la personne qui tient justement ce kiosque l'après-midi, je sais pas du tout comment. Enfin, j'ai commencé à lui dire bonjour, et puis mes fils aussi ont tendance à dire bonjour facilement, à sourire. Donc ça s'est installé en fait que tous les après-midi, quand on rentre de l'école, on dit bonjour à ce monsieur qui en plus a un sourire lui aussi très très lumineux. Et en fait, c'est mon petit bonheur, c'est un de mes petits kiffs de la journée, en fait, de savoir que je vais passer devant le kiosque et de voir le visage de cet homme s'illuminer, de partager un sourire, un bonjour, un ça va. C'est pas grand-chose, mais moi, même, et ça, justement, il y a des moments où quand je passe, je peux être dans mes pensées ou pas toujours être dans un état d'esprit super positif, eh bien, je me force, en fait, à chaque fois que je passe devant le kiosque, à me tourner, à lui dire bonjour. Et même des fois, je passe 5 fois dans l'après-midi et 5 fois, on se fait un sourire, un petit signe. Et ça change mon état d'esprit. Au moment où je passe devant, après, je reste avec ce sourire sur le visage et ça fait un bien fou. Emma nous dit, et oui, c'est celui qui voit ce qui manque, qui le crée. Tu as fait changer l'énergie, semeuse de joie. Exactement. Voilà, j'ai pas employé encore le terme joie, mais c'est ça aussi, c'est mettre dans la joie dans son quotidien et le quotidien des personnes qu'on va rencontrer. Et parfois, justement, c'est ça que j'aime bien quand tu dis de voir ce qui manque et de le créer. Parce qu'en effet, ces personnes-là, parfois, elles ont juste besoin d'être réveillée, de se dire que pour elle aussi ça va être plus agréable de dire bonjour, de sourire avec les clients qui vont venir chercher ou déposer des colis. Enfin, c'est vraiment ça. Et en effet, avec le sourire, ça permet de semer de la joie, du bonheur, tout simplement, de la bonne humeur.
Emma me dit, viens dans les cafés, viens prendre un café sur la Côte d'Azur. Ça veut dire quoi, ça, justement, que sur la Côte d'Azur, c'est mieux qu'à Paris, ou que aussi là, les gens ont tendance à tirer la tronche? Bonjour Vincent. Marie-Pierre nous dit, ici, les commerçants qui sourient sont rares, sauf s'ils te connaissent bien. M'en fous, m'en tape, je souris quand même. Exactement. Et en fait, c'est exactement comme ce que j'avais partagé dernièrement sur la négativité s'auto-alimente. La négativité aussi des personnes extérieures peuvent déteindre sur vous. J'adore vraiment ce terme de déteindre. En plus, c'est moi qui adore les couleurs. Les couleurs peuvent déteindre, la bonne humeur peut déteindre sur les autres, et la négativité aussi peut déteindre sur vous. Donc, plutôt que de vous laisser justement impacté par le côté négatif des gens, la mauvaise humeur, les gens qui tirent la tête, la tronche, eh bien vous, assumez votre sourire et essayez plutôt que votre positivité déteigne sur les autres personnes et non le contraire. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si vous avez d'autres commentaires, d'autres peut-être choses à partager, si vous aussi vous vivez comme Marie-Pierre nous le disait, voilà, de se dire, de sourire coûte que coûte. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très bénéfique, et sourire a vraiment une force. Et ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est vraiment, là on est jeudi, de tester pendant une semaine de sourire. Alors, ce qui est important aussi, ça j'en ai pas parlé, c'est aussi d'avoir un sourire authentique. Parce que un sourire obséquieux, un sourire coincé, un sourire qui vient pas du fond du cœur, va pas avoir la même force, justement, parce qu'il va pas avoir la même intensité, il va pas avoir la même énergie. Parce qu'en fait, à travers votre sourire, vous faites passer de l'énergie, aussi une belle énergie, et il faut que votre sourire soit authentique, vienne du fond du cœur. Et du coup, c'est là qu'il va vraiment avoir une véritable force. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de le tester. Ça peut être aussi, par exemple, quand vous arrivez au bureau, généralement, une autre des phrases que je supporte pas, c'est quand vous dites, vous demandez aux gens, ça va, oh bah tu sais, on fait aller, cette expression qui ne veut rien dire, et on fait aller, bah oui, la vie est dure, on fait aller. Ben, justement, dans ces cas-là, au lieu de vous crisper, ça va être de sourire et puis d'essayer de transformer la négativité de la personne en face de vous en positivité, de lui dégager votre belle énergie de sourire, et puis justement observer ce que ça change dans votre vie au quotidien. Voilà, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée avec beaucoup de sourires, beaucoup de couleurs. Et je vois que Marie-Pierre nous fait un nouveau partage. J'expérimente dans le magasin de ma copine. Comme elle ne sourit pas beaucoup en ce moment, les clients viennent vers moi alors qu'ils savent que c'est elle la patronne. Mais c'est ça aussi. C'est exactement ça. Les gens vont avoir tendance spontanément, on a plus envie d'aller aussi vers quelqu'un qui va sourire que vers quelqu'un qui tire la gueule. Ça me semble humain, ça me semble normal, à moins d'avoir envie d'ajouter du négatif dans sa vie. On va spontanément se diriger vers des personnes dont le visage rayonne, est illuminé, et le côté souriant va nous aider à avoir des gens plus positifs et à attirer aussi le positif vers nous. Je pense que par exemple quand on est dans ça aussi, quand on attend quelque part, que ce soit dans une file d'attente et où les gens ont tendance à bougonner, à rouspéter, moi je trouve que, spontanément, les gens qui sont en face et qui doivent régler un problème vont avoir plus tendance à venir vers vous si vous êtes là à montrer de l'empathie, à être souriante, à montrer de la compassion, de la bienveillance. Tout ça, ça ne peut être que positif. Voilà. Écoutez, oui, je vous souhaite une magnifique journée, beaucoup de sourires. N'hésitez pas donc à mettre en pratique
ce petit test d'ajouter du sourire dans votre quotidien, et puis à venir refaire vos commentaires sous la vidéo pour nous dire si vous avez vécu justement des beaux moments. Peut-être que vous allez justement être surprise de voir l'impact que ça peut avoir, et ce sera avec plaisir que je lirai ce que vous pourrez partager sous la vidéo et l'impact que vous avez eu avec votre sourire. Voilà, je vous envoie plein de belle énergie et je vous dis à très bientôt. Bye bye et gardez le sourire.